Un pays sans la jeunesse, c'est comme une coquille vide. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Jeunesse Ambition qui reçoit aujourd'hui un jeune qui a plein de projets également, qui emploie également des gens. Ce jeune est là pour nous parler de ses activités, de ce qu'il fait, comment il a fait pour arriver à créer son entreprise. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. On se retrouve juste après ce élément. Jasrabi Compagnon Belrangar est un jeune entrepreneur qui a très vite compris que le bonheur ne se trouve pas forcément dans un bureau. Après sa maîtrise professionnelle en management et gestion des ressources humaines, Jasrabi a été embauché dans une grande entreprise de la place. Cette expérience a été très bénéfique pour ce garçon qui finalement a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il est fier de ce qu'il fait. Tous les matins, il sillonne la ville de N'Djamena pour livrer les commandes des clients. À la fois au four et au moulin, Jasrabi n'a pratiquement pas le temps de repos. Parallèlement à ses affaires, Belrangar est aussi dans la production artistique, à travers sa structure Eclipse Prod. L'un de ses produits est l'album Qui dansait de l'artiste Célestin Mandoui. Actuellement, Jasrabi est sur plusieurs autres projets artistiques. Malgré les difficultés, ce jeune a confiance en son travail. Retour sur le plateau. Mesdames, Messieurs, j'ai signalé tout à l'heure que nous avons sur ce plateau un jeune également ambitieux. Il s'appelle Compagnon Berangar. Il est là pour nous parler de ses activités. Compagnon, comment tu vas? Bonjour monsieur Macalex. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Jeunesse Ambition. Merci, je suis vraiment enchanté. Bonsoir aux téléspectateurs de l'ONRTV. l'ONRTV. Okay. Quelquefois c'est difficile de prononcer, même moi. Tout le monde te connaît, la plupart des gens te connaissent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui exactement Compagnon? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Compagnon, c'est un petit entrepreneur connu sous le nom de Compagnon Eclipse. J'exerce une petite activité où ça parle un peu de moi et tout. Bon, parler de moi, c'est un peu difficile, mais je suis compagnon de tout le monde. Voilà, c'est... Bon, tu fais partie des jeunes qui créent, qui n'attendent pas l'État ou bien la fonction publique pour pouvoir joindre les deux bouts. Dis-nous, de ta formation en droit, si j'ai une bonne mémoire, tu as eu un job et après le job, tu as viré dans une initiative privée où tu gères toi-même ton entreprise. Dis-nous, comment tu as commencé? Bon, la fonction publique, l'État n'est pas à mesure d'employer, de répondre aux demandes de la jeunesse. Donc, il y a des jeunes qui se défendent, il y a des jeunes qui s'arrangent à s'autoproduire. Donc, je fais partie de ce jeune-là, Dieu merci. J'ai eu la chance d'étudier à HEC, où le slogan de l'école était apprendre pour entreprendre. Donc j'ai eu à passer mes 4 bonnes années là-bas et après ça j'ai décidé moi-même d'entreprendre. J'étais d'abord employé chez les religieux à la Procure. C'est là où j'ai fait mes preuves pendant mes trois bonnes années aussi. Et j'ai décidé de m'écarter pour entreprendre. Donc de là, l'initiative est allée. Et c'est un rêve d'enfance que j'ai eu la chance de réaliser. Donc en ce moment, je coiffe une structure qu'on appelle Eclipse Prod, et puis Eclipse Family et les caves Eclipse. Donc ça se résume sur les 3 E. Donc, Okay. Voilà. D'accord, les 3 heures. Oui. Mais d'où est venue l'inspiration en fait de laisser ton emploi pour créer ton entreprise? C'est un peu osé quand même. Bon, comme je dis, c'est un rêve d'enfance. J'ai toujours rêvé d'être
à mon propre compte. Oui. Voilà, donc j'ai eu à échanger avec un papa, le général Guarassou, qui a été mon père spirituel dès le bas âge. Donc il m'a passé un roman et puis j'ai eu la chance de comprendre un peu tout, parce que pour réaliser ses rêves, il faut travailler pour soi-même. Oui. Parce que si on travaille pour quelqu'un, on arrive, en fait, on aide la personne à réaliser ses rêves à lui. Donc j'ai eu la chance de comprendre ça très tôt et je me suis lancé. Et puis voilà, Dieu merci, ça a pris. Aujourd'hui, nous sommes encore sur la voie. Et puis voilà, je pense qu'on ira un peu loin. Donc avec le soutien des autres, comme vous, comme les autres aînés et tout, j'espère qu'on ira un peu loin quand même. Mais tes débuts ont été faciles ou difficiles? Et est-ce que tu as bénéficié d'un apport extérieur ou bien de tes propres potentialités? Tout début n'est pas facile, comme toute œuvre n'est pas aussi parfaite. J'ai pas reçu de subvention ou d'aide, mais j'ai eu la chance d'être entouré par des très bons grands frères, des gars qui m'ont conseillé, des gars qui m'ont dit: petit, tu peux aller loin, vas-y, on est derrière toi, vas-y, tu pourras écrire une page de l'histoire, et puis voilà. Donc le soutien vient de mes proches, vient de mes aînés, vient de mes petits frères aussi qui sont là avec moi et tout. Et voilà, on le fait avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, parce que même le slogan de mon entreprise, c'est la passion de faire plus. Donc on essaie de nous corriger, on essaie de s'améliorer du jour au lendemain. Et voilà. Donc, ici au Tchad, on sait généralement que les parents, quand ils envoient leur enfant à l'école, ils pensent que demain il va travailler et avoir un salaire à la fin du mois régulièrement. Et c'est tout. Mais toi, quand tu avais laissé ton emploi pour créer ton entreprise, quelle a été la réaction de ton entourage immédiat? Est-ce que les gens t'ont beaucoup plus encouragé ou bien certains ont essayé de te décourager pour dire que c'est difficile, c'est pas facile? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, bon, pour mon père, mon regretté père qui vient de me quitter il y a cela un mois. Personnel. Parce que voilà, personnel. Qui fut également voilà, un mentor. Le membre de l'ONLTV. Ouais. Donc le vieux père, lui, par exemple, bon, à mes débuts, parce que j'ai eu la chance de travailler, où je viens de dire, j'ai passé mes 3 bonnes années chez les religieux. C'est que bon, chaque matin, je me lève, et puis voilà, je me lave, je m'habille pour aller au boulot et tout. Mais quand j'ai décidé d'entreprendre, c'est pratiquement le contraire, parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas la chance de m'habiller, de mettre, voilà, de porter les vestes, les trucs et tout ça, voilà. C'est un peu facile parce que dès que je me réveille, je cours de gauche à droite et tout. Donc, il n'a pas vraiment apprécié. Et il m'a dit, bon, aucun de nous n'a osé. Mais si tu penses que tu peux t'en sortir, vas-y fiston, vas-y, et puis voilà. C'est normal qu'un père s'inquiète pour son enfant. Non, mais c'est normal parce que tu vois, il y a un changement, il y a un changement brusque, parce que le changement c'est un processus, c'est un processus qu'on doit amener tout doucement, mais moi c'était brusque, subitement, je suis devenu sale, et puis voilà, les parents s'inquiétaient, mais à un moment ils ont compris que voilà, c'était ma voie, et ils m'ont encouragé, jusqu'à là j'ai le soutien de ma famille, et neuf respect à mon grand frère Moudjile Belangar qui m'a pas du tout lâché, parce que grâce à lui j'ai eu la chance de passer à une vitesse supérieure, parce que la plupart de ses amis m'ont tendu la main. Voilà, c'est vraiment un des éléments essentiels dans le processus d'évolution de Eclipse et de ma personnalité. Généralement, pour ceux qui ont du mal à pouvoir s'imposer dans ce genre de business, quand on voit un jeune comme toi évoluer, il y a de mauvaises langues qui font de la mauvaise publicité. Est-ce que tu es victime également de ce genre de personnes qui disent « Ah, il est dedans ». Ces jeunes, ils peuvent avoir quel moyen pour pouvoir se lancer comme ça? Est-ce que tu as entendu des choses pareilles? Nous, on est déjà vaccinés, parce que moi j'ai eu la chance d'entreprendre un peu tôt. Oui. J'ai commencé en 2009. Et au début, quand ça n'a pas pris, on ne parlait pas de ça, et puis voilà, subitement, j'ai eu à faire un baptême de feu et tout ça. Mais quand ça commençait à prendre,
Ça attire l'attention de tout le monde. Voilà, il a signé, il est dans ça, et puis voilà. Des fois aussi, ça me couvre, mais franchement, moi, je n'appartiens à aucune. Mais tu n'es pas obligé de te justifier. Non, mais je ne me justifie pas, mais j'ai la chance de le prouver. Oui. Je cherche moi-même, je cherche à être dans ça, mais jusqu'à là encore. Donc je suis encore dans mon truc. Il n'y a que Dieu qui est fort, hein. Il n'y a que Dieu qui est fort, c'est Dieu qui peut faire ton combat. Alors Dieu, à un moment de la vie, quand Dieu t'applaudit, il faut danser. Donc j'en ai eu la chance. Et puis il continue toujours à applaudir pour moi, donc je continue pas de danser. Ton entreprise, par exemple, emploie des gens. Oui. Mais pour un jeune comme toi, est-ce que tu reçois également des gens qui dépassent ton âge, qui viennent demander également de l'emploi chez toi? Non, parce que question d'emploi, on ne voit pas l'âge. C'est comme la formation. Il n'y a pas d'âge pour se cultiver. Donc j'ai des aînés, parce que la plupart de mon personnel, nous avons une équipe, hein, nous avons une équipe choc, mais entourée que des jeunes mais plus âgés que moi. Et là, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 33 employés. 33 employés. Il y a des stagiaires aussi? Des stagiaires, oui, parce que la plupart, moi je dis souvent à mes gars, Eclipse, c'est un temps plein, quoi. Du genre, tu viens, tu entres là, tu passes un bon mois avec nous, mais on aimerait bien te voir un jour aussi entrepreneur. C'est-à-dire que tu passes là, c'est juste un issue de sortir, parce que j'essaie d'inculquer une valeur à mes employés, soit disant, j'aimerais bien être avec eux sur un grand coup, parce que le terrain est vierge. Nous avons beaucoup de difficultés, et je me dis, si nous sommes unis, on peut aller très loin. Parce que là, je suis pratiquement seul dans mon combat, et c'est vraiment difficile, très difficile pour moi. Donc j'espère un jour voir beaucoup de jeunes et qu'on se partage déjà, parce que on se partage, ça serait mieux. J'ai eu la chance de croiser par exemple un jeune qui vient de rentrer, Bendo Le Saint, qui s'est lancé dans une succursale de Heineken Représentation ici à N'Djamena. Et franchement, je suis vraiment comblé, parce que ce jeune-là, on essaye de se voir le soir, taper un peu nos divers et tout ça. Je me dis, mais on peut aller loin, parce que ces jeunes qui osent déjà, qui essayent de comprendre qu'on n'attend pas seulement de l'État, parce que nous, au moins, on peut aider l'État, parce que l'État en ce moment est submergé. On a vraiment de problèmes, parce qu'il y a assez de diplômés, et si nous essayons quand même, ne serait-ce que d'avoir, c'est pas le 0,1% de la jeunesse, c'est un service que nous rendons à notre pays. Donc j'ai foi en ça. J'espère qu'on ira même au-delà de ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Généralement, dans les affaires, il y a un phénomène qui tue les affaires. Il y a des gens qui viennent prendre des produits chez les hommes d'affaires, et quelquefois, pour régler les factures, c'est difficile. Est-ce qu'il t'arrive d'être confronté à ce genre de problème? Ça, c'est notre quotidien. Mais si on veut faire des affaires et qu'on ne peut pas parler du social, c'est impossible. Parce qu'il y a un slogan pendant des années où les aînés nous ont fait comprendre que dans les affaires, il n'y a pas de pitié. Dans les affaires, il n'y a pas. Mais moi, j'ai compris que de nos jours, il faut qu'on essaye quand même de trouver le juste milieu. C'est-à-dire ne pas exagérer, hein, dire que j'ai fait les affaires et je ne peux pas m'ouvrir aux autres. Hein. Et je pense que il faut qu'on essaye de trouver le juste milieu, c'est-à-dire joindre les affaires et le social. Si on arrive à faire la part des choses, c'est aussi l'essentiel. Donc, on est confronté à ça, et franchement c'est difficile pour tout entrepreneur. Mais je pense que si on arrive à faire la part des choses, on peut aussi évoluer. Exactement. Voilà. Mais quand on pense se réveille, c'est quoi ce qui se fixe comme objectif journalier? Il y a un truc, il y a un adage, je ne sais pas si c'est un dicton que j'aime beaucoup plus. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine, comme disent les gars.
ils me disent, moi, ma tête, c'est l'argent. Bon, Normal pour un homme d'affaires. je ris souvent. Il me d'autres même qui me disent que je suis patadien, je suis Bamileke. Bamileke, c'est des frères du Cameroun et voilà, respect aussi à eux. Tu as de quoi quand même la police de temps en temps. Bon, mais franchement, il y a un truc au fond de nous. Il y a un truc au fond de nous. On veut d'abord, moi personnellement, je cherche d'abord à satisfaire les autres. Donc, dès que je me réveille, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Répondre à tel ou bien ne pas répondre à tel. Donc c'est normal. Souvent, même, non seulement que je me réveille, mais même dans mes rêves à moi, il arrive des fois je suis dans des mauvais rêves, automatiquement je me réveille pour me dire voilà, non, ça là je peux pas faire. Ça c'est pas toi. Voilà, il faut que je m'arrange à faire ça. Oui. Donc voilà, je suis pas dans les mauvais rêves, et, bon, mais je rêve grand. Je rêve grand surtout. Absolument. Je rêve grand. On rêve à atteindre Voilà, le soleil. tout en gardant les yeux ouverts, je rêve toujours. Ouais. Je rêve toujours et je cours et puis à un moment, je m'arrête et puis je me dis. Des fois même je me dis, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait dans la journée, mais je me console aussi, je me dis, à chaque jour suffit sa peine. Absolument. Et puis voilà, je me projette encore. Valoriser à chaque fois ta journée. Il faut que cette journée soit bénéfique. Il faut passer tout le temps devant, comme certaines personnes le font. Tu excelles dans un domaine où la concurrence est vraiment rude. Malgré tout ça, tu dégages ton temps pour t'occuper un peu du showbiz. De l'étape d'entrepreneur, tu es arrivé à devenir producteur de musique. Parle-nous un peu de cette expérience. Est-ce que ça continue toujours? Oui, le côté showbiz, ça fait partie aussi de mes rêves parce que je suis d'abord artiste et je le suis. Je mourrai artiste. Non que j'ai eu la chance de mettre sur mes activités est le nom de notre groupe. À nos bas âges. Quand je faisais 5e, j'étais rappeur, oui. Le groupe Eclipse avait fait son bon temps. Il y avait moi, il y avait Roms B, que Dieu, puis à son âme, que Dieu a rappelé très tôt parce qu'il a eu quand même achevé sa mission sur la terre. Il y avait Henri. Et à l'époque, nous étions coachés par son excellence, permettez-moi de dire. Bethel Miarom, qui est notre manager, on a eu à passer quand même un très bon moment, ça nous a forgé. Grâce à ça, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Donc, Eclipse est devenu maintenant une activité commerciale. Il y a une partie, parce qu'il y a jusqu'à là encore Henri qui est au Sénégal, continue encore la musique. Moi, j'ai préféré être du côté du biz, parce que lui, là, il fait encore le show. Donc, je suis dans le côté biz. Et j'ai eu la chance de produire Mondoué parce que l'album Qui dansait a été entièrement produit par Eclipse Prod. Et c'était une belle aventure, si ça refait, je le ferais parce que j'ai eu la chance de comprendre beaucoup de choses. Et voilà, donc Eclipse est là encore, on a encore un répertoire bourré de listes, mais pour l'instant, je me suis dit, on ne peut pas commencer un truc et ne pas finir. Donc je me suis lancé dans l'autre côté, question de réunir un peu les moyens pour revenir dans la production. Mais je n'ai pas quitté dans ça, mais je suis toujours dans ça. Et je pense que avant la fin de l'année, vous allez voir 2 surprises, parce que je parlais de 2 surprises. Et on est en train de mûrir ça, on est en train de chercher des moyens, chercher comment à projeter ça. Parce que le Qui dansait a été notre baptême de feu. Oui. C'est là où on a eu à faire nos preuves et beaucoup de gens ont apprécié. Mais intérieurement, c'est là où on a failli, c'est là où on a frappé. Donc moi aujourd'hui, par exemple, je prends le côté là où on n'a pas pu. On va essayer de transformer ça en énergie positive. Maintenant pour booster, voilà, franchement, on apprend toujours. Mais c'est une belle aventure, que je n'hésiterai pas à refaire. D'accord. Avant que cette émission ne soit bouclée complètement, est-ce que tu as un mot à adresser à la jeunesse
Selon toi, de quelle jeunesse tchadienne rêves-tu? Cette jeunesse, elle est forte. Elle est forte, franchement. Et comme disait quelqu'un, la jeunesse est le fer de lance de la société. Je pense que on doit sortir de nos complexes. Hein. Rêvons grand, osons, parce que je me dis pour réaliser ces rêves, il faut les affronter. Exact. Il faut les affronter. Donc, je demande aux jeunes d'être audacieux. Parce que le Tchad, c'est un pays fort. Nous avons suivi beaucoup des événements, que ce soit positifs ou négatifs. Mais nous sommes très forts. Parce que c'est quand on sort qu'on connaît vraiment cette fierté. Jeunesse, osons. Ouais. Osons, soyons audacieux. Audacieux. Ouais. Et les ambitions d'Eclipse pour qu'on finisse une fois? Les ambitions, il y en a toujours. Et souvent, les gars disent je suis timide, je ne le suis pas, je suis bavard, sauf que je suis un peu réservé. Et je n'aime pas trop parler de trucs qui n'est pas encore sur la table. Ouais. Donc, je pense que j'aurai la chance de revenir avec un projet ou bien avec un petit sujet où j'essaierai de débattre. Et voilà. J'aurai la chance de revenir sur ce plateau. Merci. J'aimerais bien être revenir de nouveau, si vous me permettez, si la télé me permet. C'est la télé de la jeunesse également, hein? Ouais. Ok. Mais nous, on ne va pas hésiter à passer ton contact aux jeunes qui suivent cette émission. Oui. Parce que c'est une émission dédiée à la jeunesse, à ceux qui veulent rêver grand, à ceux qui veulent côtoyer, à ceux qui sont déjà grands pour grandir également. Merci d'être passé. Merci beaucoup. On te souhaite surtout bonne chance dans tes affaires. Merci. La porte est grandement ouverte. Merci beaucoup. Merci à la télé. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avions reçu ici sur ce plateau le jeune compagnon Belrangar. Il est promoteur culturel, il est producteur, il est également chef d'entreprise. Il nous a parlé de son entreprise, de ses activités. Merci, gardez toujours vos positions. Le meilleur reste à venir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition, pour un autre numéro. Ciao, ciao.